Bonjour messieurs, dames, nous voici pour toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du choix du roi. Alors pourquoi le choix du roi? Le PSG joue ce soir en Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Nous savons tous que Thomas Tuchel a un sacré effectif, surtout devant. Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi, Cavani et éventuellement, pourquoi pas Draxler. Bref, en tout cas, le PSG devant un effectif de folie. Très sincèrement, je vois pas beaucoup d'équipes dans le monde qui ont un tel effectif devant. Autant on peut toujours discuter du milieu de terrain, la défense pas trop, mais pourquoi pas ouvrir le débat, mais on peut dire que la défense est quand même solide. Éventuellement les latéraux c'est pas terrible, mais franchement Marquinhos, Kipembe et Thiago Silva c'est du lourd. Mais par contre devant, franchement ils ont une sacrée équipe entre comme je vous disais, Di Maria, Cavani, Mbappé, Icardi, Neymar, c'est vraiment du lourd. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de débats en ce moment pour savoir qui va jouer ce soir contre le Real de Madrid. Parce que, comme je le disais à l'instant, Thomas Tuchel a le choix du roi. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Et Mbappé et Neymar seront toujours les deux premiers sur la fiche de match. Pourquoi? Parce que c'est les cracks. Que ce soit Mbappé ou Neymar, c'est quand même des sacrés cracks. Donc forcément, ils passeront devant les autres. Et puis, les deux, même à 50% de leur qualité, 60% de leur qualité et de leur possibilité physique, seront toujours supérieurs aux autres. Là-dessus, on est tous d'accord. Que ce soit Neymar ou Mbappé, à 60%, 70% de leur capacité, ils sont toujours plus forts que Di Maria, ils sont toujours plus forts que Icardi et que Cavani. Et l'autre raison, c'est un choix politique. La raison politique, c'est que des joueurs comme Mbappé ou Neymar, qui sont un peu des pépites, déjà d'une, et de deux, qui coûtent super cher à l'institution Paris Saint-Germain, ce sont des joueurs qui sont vraiment supérieurs. D'accord? Ce que je dis là, c'est logique en même temps. Messi ou Cristiano Ronaldo, par exemple, pour ne citer que, vous ne pouvez pas les mettre sur banc de touche. Impossible. Ce sont des joueurs qui sont beaucoup trop importants. Et puis, ce sont des joueurs qui coûtent cher aussi. Et puis, si vous les mettez sur le banc de touche pour des mauvaises raisons, vous les perdez. Et on sait bien que le Paris Saint-Germain a investi beaucoup d'argent pour gagner des champions. Neymar, 220 millions. Mbappé, 180 millions. Bref, ce sont des transferts super chers, ce sont des salaires super hauts. Il y a aussi un business derrière tout ça, avec ces des joueurs. Donc, toujours est-il que vous ne pouvez pas les mettre sur le banc de touche. Et encore moins contre Real Madrid, à Santiago Bernabéu. Donc, on sait déjà que Neymar et Mbappé, même sur une jambe, joueront. Quoi qu'il arrive. À moins qu'ils soient vraiment malades. Mais sinon, à partir du moment où ils sont aptes, même à 60% de leur capacité, ils joueront. Donc, il reste plus qu'une place. À moins qu'ils jouent en 4-2-3-1. Mais si vous jouez en 4-2-3-1, vous perdez l'équilibre au milieu de terrain. Et en Ligue des Champions, c'est impossible. Vous ne pouvez pas cartonner en Ligue des Champions avec un déséquilibre au milieu de terrain. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas jouer 4-2-3-1. Parce que si vous mettez Neymar et Mbappé donc sur titulaire, si vous ajoutez Di Maria et Icardi par exemple, vous perdez soit Gay, soit Verratti, soit Marquinhos, qui descend en défense centrale. Mais dans tous les cas, les ballons, il faut bien les récupérer. Donc, c'est impossible de mettre les 4. Vous êtes obligé, quasiment obligé, de jouer à 3 milieux. Vous pouvez jouer à 4 contre une petite équipe. FC Bruges, par exemple, vous pouvez mettre 4 joueurs offensifs. Aucun problème. Parce que Bruges n'aura pas la balle. Ou en tout cas, très peu. Donc là, vous pouvez jouer à 4. Par contre, le Real de Madrid, c'est du lourd. Le Real de Madrid, c'est du lourd. Donc là, vous êtes obligé d'avoir un équipe au milieu de terrain. Donc, à partir du moment où vous avez un équipe au milieu de terrain, vous pouvez mettre Mbappé, Neymar titulaire, et avec ces deux-là, soit Di Maria, soit Icardi, soit Cavani. Alors sur la forme du moment, on est obligé de choisir Di Maria. Icardi cartonne. Icardi marque un but par match, à peu près. Il a des stats affolantes, Icardi, depuis qu'il est à Paris. Mais Di Maria au-dessus. Et puis Di Maria est un créateur.
En plus, si vous mettez Di Maria, Mbappé et Neymar, soit à tour de rôle, soit l'un ou l'autre, peuvent jouer en neuf. Mbappé, à mon avis, n'est pas un neuf. C'est plus un second attaquant, un ailier. Neymar aussi n'est pas un neuf pour moi. C'est plus un second attaquant ou un ailier. Mais comme Di Maria est super fort depuis le début de la saison, avec Thiago Silva, à mon avis, c'est le meilleur parisien depuis le début de la saison. Donc, vous ne pouvez pas jouer autrement qu'avec Di Maria, Neymar, Mbappé. Après, je dis pas, si jamais Di Maria est un peu moins en forme, il mettra Neymar et Mbappé avec Icardi. Et donc, ils auront un vrai neuf. Mais pour l'instant, Tuchel, finalement, malgré son choix du roi, sera quasiment obligé de mettre Mbappé, Di Maria et Neymar. Après, éventuellement, selon la physionomie du match, si Paris est en galère, il fera des changements. Mais titulaire, il n'a pas vraiment le choix. Donc voilà, comme je vous disais juste avant, Tuchel a le choix du roi. Mais malgré ce choix du roi, finalement, son choix est assez restreint. C'est bizarre de dire ça, hein, parce que Paris, comme je vous disais juste avant, a un effectif de folie. L'un des plus beaux d'Europe devant, voire même le meilleur d'Europe devant. Mais malgré ce choix, tous ces choix, toutes ces possibilités, eh ben, Thomas Tuchel n'a pas vraiment le choix. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, à mon avis, et on verra ce soir, mais je ne pense pas trop me tromper, les titulaires seront Di Maria, Neymar, Mbappé. Cavani va ronger longtemps son frein sur le banc, tant qu'Icardi sera bon. Cavani jouera quasiment plus de la saison. Ou alors le petit match, les coupes en bois, hein, voilà, les matchs secondaires, Cavani sera titulaire. Mais sinon, à mon avis, il sera remplaçant tout au long de la saison. Il jouera très très peu. Puis en même temps, c'est aussi un choix politique de ne plus faire jouer Cavani, dans le sens où Icardi c'est l'avenir du club, contrairement à Cavani. Donc si Thomas Tuchel et le PSG veulent tabler sur Icardi à long terme, ils sont obligés de privilégier Icardi par rapport à Cavani. Et puis Neymar et Mbappé, titulaires à chaque fois. Et Di Maria, comme je vous disais, tant qu'il est bon, il jouera. Donc voilà. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Je suis ouvert à toute proposition. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.